De quel bilan parle-t-on? Parce qu'il y a trois types de bilans. Pose l'échec même de la mère des mères de la vision du président Paul Biya. Rigueur, moralisation. Quand on dit moralisation, la réaction simple au quartier qu'on dit, vous voulez me faire la morale? Et c'est ce qu'on dit. Les Camerounais n'attendent que le grand jour. Les Camerounais n'attendent que le grand jour. Monsieur Bessala, mon frère et ami que j'aime, que j'adore, on ne peut pas tourner à côté du pot de la responsabilité. Dire que Monsieur Biya est responsable économiquement, il n'est pas responsable politiquement, en français facile, je ne comprends pas ce que ça veut dire. 40 ans, Biya a échoué sur le plan économique, mais il est en train de réussir sur le plan politique. Bonjour, vous êtes bien à Maurice Djongo officiel, la chaîne des situations problèmes de la vie sociopolitique camerounaise. Vous avez été nombreux à demander notre opinion sur la sortie de Valère Bertrand Bessala, le guide de jouvence, par rapport au thème qui est en débat à Equinox Soir. Le jeudi, il y a eu un petit problème et ça s'est reporté vendredi, relatif au bilan de 40 ans du président Paul Biya. Vous voyez, lorsqu'il y a eu ce débat, nous étions un peu gênés. C'est pourquoi ceux qui nous suivent bien, vous avez vu que nous nous sommes beaucoup plus occupés des problématiques qui tournent autour des situations problèmes, parce que généralement, nous nous occupons des situations problèmes. Alors, nous avons regardé plutôt l'activité de Franck Biya, Olamido de Rebouba. Nous avons aussi regardé le positionnement des Nanga, le camp de Chantal Biya, qui pendant toute la semaine tournait autour du football de Samuel Eto'o, juste parce que nous avions des difficultés à parler du bilan de 40 ans. 1992, 1982, c'est quand même lointain. C'est lointain. D'ailleurs, le guide, Valère Bertrand Bessala, le guide de jouvence, dit dans son truc qu'il a 41 ans. C'est-à-dire quand le président Biya arrive au pouvoir en 1982, il a 1 an. Vous voyez que c'est difficile, c'est plutôt c'est l'anthropologie. Est-ce qu'on fait le bilan sur l'anthropologie? Quand cela ne tient, nous allons honorer ce que les auditeurs ont dit, c'est que vous êtes nos followers, c'est vous qui nous donnez les thèmes du sujet pour la plupart. Nous allons regarder ceci en 4 points. Dans un premier temps, nous allons vous parler des difficultés qu'on a à parler des choses vieilles de 40 ans. Dans un second temps, on va se poser la question du type du bilan. Après, en troisième position, nous allons déconstruire les allégations du guide tel que vous avez souhaité. Et finalement, nous allons vous parler de la situation problème du sujet. Pour le premier point, nous nous sommes posé la question de savoir, peut-on faire un bilan de 40 ans? Tellement c'est loin. D'abord, à chaque fois, que ce soit Valère Epé, que ce soit le professeur Mathia Riona, ils vont toujours parler de oh, à l'époque, ce n'était pas ça, effectivement. Parce que si vous voulez faire un bon bilan, il faut faire ce qu'on appelle l'actualisation. Nous étions près de 7000 en 82. Aujourd'hui, on envoisine 30, on était 7 millions en 82. Aujourd'hui, on envoisine 30 millions. Alors, les difficultés qu'on a, c'est parce que la population a grandi d'une façon exponentielle ou parce que le régime Biya a été incapable de produire la recherche pour tout le monde. Quand on va vous parler de l'indice de développement, comme j'ai suivi, quelqu'un le dit,
Oh, l'indice de dépassement est passé de 43 ans. L'indice de développement personnel est passé de 43 ans à 57 ans. Bon, c'est dû à quoi? C'est dû parce que comme le monde est un bien commun, on partage, ceux qui font ceux qui travaillent pour partager, pour améliorer les politiques de santé, ont aidé à ce que les gens vivent plus longtemps. C'est ça qui nous fait passer de 43 ans à 57 ans. Ou parce que le président Biya s'est battu. Plus grave, dans ces années 1982, nous sommes au lancement de l'informatique. Et le monde fonctionne en base 10. Que veut dire base 10? Cela veut dire que un cycle de vie, c'est 10 ans. Avec le temps, le monde est géré par l'informatique. C'est-à-dire nous sommes passés de la base 10, où un cycle de mouvement, c'est 10 ans, à la base d'un cycle de mouvement, c'est 2 ans. Vous comprenez pourquoi les États-Unis se sont alignés. Un mandat 4 ans. Un mandat 4 ans. Parce qu'à chaque 2 ans, à mi-mandat, on va faire le bilan pour terminer à 4 ans. Et c'est presque le même équivalent que quand nous étions en base 10, on faisait le programme de 5 ans. Mon qui était au Cameroun avec le président Aïdjo, qui correspondait effectivement avec le mandat présidentiel. Et pour comprendre la complexité de ça, comparons le président Biya, le bilan du président Biya, à celui de Barack Obama. Barack Obama a fait 8 ans au pouvoir. Les 8 ans, en base dans un cycle de 2 ans, dans un système où on évalue tous les 2 ans, ça fait 8 divisé par 2, ça fait 4 cycles. Vérifiez que quand il a travaillé en base 2, en respectant les conseils à la base 2, quand il quitte le gouvernement, il est plus vieux que le président Biya. Bon, maintenant, regardez. Prenons les 40 ans de Biya. Divisons 40 par 10. Parce que Biya travaille en base 10. Ça fait aussi 4 cycles. Et vous allez voir que en 40 ans, le président Biya a abat ce que Barack Obama a fait en 8 ans. Donc quand on parle du bilan, vous l'êtes en base 10? Non. C'est tellement grave. Facebook fait même grave. Quand vous allez sur YouTube, YouTube vous demande, est-ce que vous aimez ça? Oui. Vous n'aimez pas, il vous demande. Dans Facebook, Facebook ne dit pas, il a enlevé le bouton je n'aime pas. Il met seulement le bouton j'aime. Cela veut dire que c'est plus rapide. Ça dit que pour choisir, pour prendre la décision, il ne tient pas compte des gens qui hésitent. Quand tu aimes, tu as aimé. Quand tu n'as pas aimé, on considère, quand tu n'as rien dit, on considère que tu n'as pas aimé. Les scientifiques démontrent qu'en réalité, au monde aujourd'hui, nous fonctionnons en base 1,5%. Regardez. On dit, 1996, on vous donne la constitution qui instaure la décentralisation. De 1996 à 2016, quand les anglophones prenaient le pouvoir, vous voyez que le président Biya a 2 cycles. À 2 cycles. Ça dit que lui, c'est pendant en 2030, après 3 cycles, qui va réaliser ce projet. L'Ompaga, c'est la même chose. On peut citer même l'autoroute Douala-Yaoundé. C'est la même chose. Donc, vous voyez la difficulté en tant qu'expert PC que nous avons à parler d'un bilan. Cette première partie, le bilan, en 40 ans, on ne fait plus les bilans. Les bilans sont tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Vous bouclez parce que les choses changent tous les 2 ans. Deuxième chose,
Le président Biya fonctionne en base 10. C'est un problème. Et le fameux qui met le mandat à 7 ans, cela veut dire qu'il en base 7. La base 7 n'est même pas une base binaire. Ça crée encore tout le problème. Et ce n'est pas seulement au Cameroun. Hein. Parce qu'en France, les Français font l'erreur de mettre le bilan à 5 ans. Passons maintenant à la deuxième partie. De quel bilan parle-t-on? Parce qu'il y a 3 types de bilans. Et c'est le coup là. Le bilan en soi, tel que nous sommes en train de montrer, c'est qu'en fait du bilan, on ne peut pas le faire. À cause de ça, voilà, le bilan en soi. Il y a le bilan pour soi. Oui, le bilan pour soi. De quel bilan nous allons parler? Si vous ne spécifiez pas, la situation pour on va aller où? Quand vous parlez du bilan pour soi, c'est le bilan pour quelqu'un. Et ce bilan pour quelqu'un, si vous placez au président de bien, mais 40 ans, ne vous dites pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et s'il y a un problème sur son bilan, le bilan pour soi, le bilan pour le président Biya. Et Valère Bessala, lui aussi, il faut dire aux jeunes jouvences, le vieux là va partir. Vous ne voyez pas? Restons à côté. On ne sait pas si c'est les Boulous qui vont prendre, si c'est les Nanga qui vont prendre, ou c'est la Konolinga qui vont prendre. Donc il dit aux autres, ne forcez pas. Il y a 3 camps. Restons derrière. Et bondissons au dernier moment. Est-ce qu'il a tort? Puisque c'est le bilan pour soi. Oh, quand vous prenez de traité de MRC, le bilan pour soi est négatif. Quand il a ses camarades qui sont en prison, est-ce que le bilan est bon? Il ne peut pas être bon. Donc pour un bilan pour soi, on ne peut pas s'entendre. Mais il y a l'autre bilan. Saint-Jotou aurait pu orienter son bilan vers le bilan pour autrui. C'est-à-dire le bilan d'engagement. En 40 ans, quelqu'un gère nos 450 milliards par an. C'est de ce bilan qu'on parle, qu'on regarde. Et quand vous écrivez, quand quelqu'un parle, le président dit non, dis-lui que ça c'est le bilan pour soi. Le bilan pour autrui, le bilan pour autrui. Donc c'est ça. Oh, vous avez demandé ma position. La situation problème. 2 situations problème dans ce dossier. 1. Les gens ne parlent pas du même bilan. Le bilan de Biya, c'est un bilan pour soi. Le bilan même, bilan en soi. Le bilan de Biya, c'est un bilan pour soi, qui est bon. Valère Bessala, son bilan là, il est bon parce qu'il attend de remplacer Biya, tout le camp là. L'alternance, ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne trouve pas d'anomalie sur l'alternance familiale. C'est ce qu'il veut dire. Voilà. Nous allons maintenant passer au 3e point. N'oubliez pas qu'après le 3e point, la situation problème, mais c'est celle-là. Parce qu'il faut avancer. Il faut pouvoir savoir où est la situation problème. Parce que vous la corrigez, vous allez marcher. Vous ne la corrigez pas, même si c'est qui soit au pouvoir, ça va toujours faire problème. La première chose qui a choqué tout le monde, Bessala a dit que le président Biya a réussi en politique. La seule question qu'on pose pour savoir c'est qu'est-ce que la politique? Qu'est-ce que la politique? Qu'est-ce que la politique? La politique, c'est la partie de la philosophie qui gère ce qui nous est commun.
Quand vous allez dans un camp où il y a beaucoup de femmes, il y a les douches communes. Les douches communes, s'il vous plaît. La gestion, c'est la politique qui gère. Prenons alors sur le bien commun camerounais. Entre nous, l'une des caractéristiques de la gestion politique, c'est la paix, non? On nous a toujours vendu la paix, non? Depuis 2016, le pays est coupé en deux. Le pays est coupé en deux. Il faut parler de la paix. Il faut parler de le succès. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fâche? Oui, la politique. On nous a promis la démocratie. Je veux que l'histoire retienne que je suis celui qui a apporté la démocratie, la prospérité au Cameroun. Ce que nous avons eu, c'est la démocrature. Une somme de démocratie et de dictature. En d'autres termes, l'actualité est en train de vivre. L'histoire retiendra que le Cameroun a été l'un des premiers pays témoins de cette nouvelle forme de gouvernance qui s'appelle la démocrature. Le président Biya réussissa à faire plus de 40, non seulement à faire plus de 40 ans au pouvoir, mais à amener les anglophones à couper le pays en deux. Voilà. En résumé, pour cette première contribution relative à la question de savoir si Paul Biya a réussi en politique ou s'il est en train de réussir, nous pouvons, sans embâche, le dire. 1. S'il s'agit de la politique pour soi, de la politique pour Paul Biya, monter des stratagèmes pour conserver le pouvoir, oui, il a réussi. En 40 ans, il est là. S'il s'agit en 2 pour ces créatures, oui, on peut aussi l'affirmer. Des gens qui partis de rien sont aujourd'hui plus riches que les hommes d'affaires. Celui-là qui parle même de créatures de Paul Biya. Lorsque vous avez été ministre au ministère de la Communication, au temps où on arrimait la CIA TV sur satellite, lorsque vous étiez au ministère de la Fonction publique au temps des CGPS, et que vous avez géré ces dossiers, et que nous savons que le sport général, le sport national, c'est le détournement de fonds publics. C'est en grande pomme, c'est à bon endroit qu'on peut bien se dire qu'on est la créature de Biya et on peut fêter les 40 ans. Mais s'il s'agit de la politique pour autrui, celle qui consistait à Paul Biya d'être le gestionnaire de notre espace commun, non, c'est un échec avec fracas. Nous allons regarder l'autre bout de Valère Bessala, où il reconnaît que le président Biya a échoué en économie. Merde. Sa raison, c'est qu'il a échoué parce qu'il a protégé les ressources, notre sous-sol. Vraiment, je voulais même en rire, en pleurer. Mais je me suis rendu compte que c'est quand même un administrateur civil qui est très loin de la chaîne scientifique. Parce qu'il ne sait pas que toutes ces ressources minières qu'on publie, tel champ de sous-sol, c'est le développement scientifique qui permet de voir. Oui, par satellite, on peut déjà savoir, on peut scanner votre sous-sol. Sinon, le peu qu'on avait, ils ont bradé. Quand vous prenez le bois, le Canada
a 3 essences. Nous en avons 100. Et ces 3 essences entrent pour plus de 60% du PIB des Canadiens. Au Cameroun, nous ne vendons pas le bois. Les gens payent les taxes pour entrer en forêt. Nous ne vendons pas le bois. Il parle de l'or. Et il dit que l'or, mais c'est qui lui dit ça? La Chine s'est associée avec la Russie pour lancer la guerre en Ukraine. Avant cette guerre, la Chine a déclaré que sa monnaie a détaché sa monnaie du dollar américain. Ça veut dire en termes simples qu'on peut payer depuis près d'1 an le pétrole directement avec le yuan chinois. Vous savez ce que la raison qu'il a donnée? Mais qu'il a déjà les réserves d'or qui lui permettent de soutenir sa monnaie. L'or la sort d'où? N'est-ce pas de l'Est? L'or sort de l'Est. Bon, maintenant, il dit qu'on a protégé le sous-sol et que les Ivoiriens, toute la Côte d'Ivoire appartient aux Français. Peut-être, avant 2010, on pouvait aussi accepter. Mais aujourd'hui, c'est des faits. Avec le taux d'endettement que nous avons eu, avec ce que le président Biya appelle les grandes opportunités, les grandes ambitions pour devenir les grandes réalisations, qui se sont retrouvées dans la ligne 94 et la ligne 67. En réalité, la question qu'on peut poser, le président Biya ne pouvait pas laisser le pouvoir et laisser une nouvelle génération monter ces grandes réalisations. Voilà. Nous avons fini à ce niveau. On peut regarder la vraie situation problème. Parce que nous sommes dans la chaîne des situations problèmes. La situation problème, c'est de laisser tous ces discours et de se concentrer ce qui permet de sauver le Cameroun. Et cela, vous avez ce livre, Changer le Cameroun par la philosophie. À la page 20, nous avions déjà posé ces problèmes. Laissez-moi lire. Échec des visions stratégiques du président Biya. Et nous disons déjà que toutes les visions du président Biya ont beaucoup de manquements philosophiques. Et dans ce livre, nous avons pris un exemple simple. Son projet de lutte contre la pauvreté. Entre nous, on peut lutter contre la pauvreté. Que vous allez laisser les dégâts collatéraux. Et je prenais l'exemple de cas dans le secteur de l'éducation. Ce que je disais sont même très anciens. Ce qui est neuf, c'est l'université de Douala. Quand les dirigeants d'aujourd'hui décident de récupérer les formations BTS, alors qu'ils sont les tuteurs de ces établissements privés. Non, comme ils ont vu que les écoles les payent les honoraires, non, en prenant tout le projet, ils n'ont plus d'argent. Et c'est lui le plus grand intellectuel de la région. Hein. Au lieu de dire lutte contre la pauvreté, on dit création de richesse. Stratégie pour la création de richesse. Je pense que, en montant ce projet, ces responsables devaient penser à ce que la richesse là doit être partagée pour tout le monde, pas pour lui. Il y a cet autre projet, lutte contre la corruption. Est-ce qu'on peut lutter contre la corruption? D'abord, il y a la corruption dans tout le pays. On ne lutte pas contre la corruption. La preuve, 2015, et j'ai dit dans le livre, plus on lutte contre la corruption, plus elle s'intensifie. La SNIF,
la SNIF, la CONAC, que ce soit tous ces dispositifs pour lutter contre la corruption. Est-ce que ça a marché? Parce qu'on ne lutte pas contre la corruption. Il faut réécrire autrement. Stratégie de la promotion, de la bonne gestion. Il a tenté ça à la douane. Vous vous souvenez de fois que l'actuel ministre de Télécom, on a trouvé 1 milliard dans le compte de son fils au Canada. Mais il s'avérait de ses comptes, puisqu'il était payé en tant que douanier sur le résultat. Et cela pose l'échec même de la mère des mères de la vision du président Paul Biya. Rigueur, moralisation. Quand on dit moralisation, la réaction simple au quartier qu'on dit, vous voulez me faire la morale? Et c'est ce qu'on dit. Or, la morale là, c'est des normes. Hein. On ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci, même si on ne fait pas. Mais le vrai terme philosophique qu'on utilise, c'est l'éthique. Et il y a 3 éthiques. L'éthique du bien. Ça dit quoi l'éthique des biens? Nous avons perdu des milliards dans le projet de la canne. Mais on n'a pas ce projet, nous. Or, si les gens avaient l'éthique des biens, en mangeant l'argent, ils pouvaient même nous donner les infrastructures, même si c'était cher. Vous prenez l'Arselou, vous êtes à Douala, école publique d'Edo, vous allez à Bonamoussadi. Prenez la nouvelle route construite par les militaires. S'il y avait l'éthique des biens, ils ont géré ce projet, ils ont lutté contre la pauvreté. Mais si c'était l'éthique des biens, ils auraient dû nous faire un échange à cet endroit-là. Ils auraient pu gagner d'argent plus. Ils auraient dû nous faire un échange de l'autre côté. Donc voilà. L'autre éthique, c'est l'éthique utilitariste. Ça dit, quand vous avez des cousins, des oncles, des beaux-frères, qui disent que nous voulons être riches comme les Bamileke, si vous montez descendre, c'est quelle éthique qui permet de les rendre riches? C'est l'éthique utilitariste. Et quand vous jouez ça, l'éthique des biens, vous ne dites pas que vous allez arranger les marchés des gens, comment l'université de Douala arrache les formations des gens. Vous vous entendez avec eux. Dans l'éthique utilitariste, oui, on apprend que non, vraiment, si tu veux voler l'argent, fais quand même au moins le travail. Fais quand même au moins le travail. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne, c'est-à-dire d'appuyer sur le bouton s'abonner rouge en bas de votre téléphone. Et retrouvons-nous à une prochaine situation, problème. Bye bye, ciao!